je voudrais vous parler d'une technique particulière d'incision dans le cadre de la chirurgie endodontique. Voyons déjà le cas de cette 12, infectée, porteuse d'une prothèse, que je vais traiter à rétro. Et, au lieu de décoller un lambeau s'étendant d'une dent de part et d'autre avec des incisions de décharge, je vais utiliser une incision unique, verticale. C'est la technique, inventée par le parodontologue américain, le Dr Zadeh, initialement créée pour la tunnelisation. Vous voyez, une incision vraiment très réduite, le décollement, et voilà, la technique vraiment repose sur l'élasticité de la gencive qui va être tractée de part et d'autre. Dans ce premier cas, les berges sont tractées par 2 décolleurs de Molt. Bon, ensuite, une fois lancée, la chirurgie se déroule normalement avec résection. Curetage. Rétropréparation. Là, on voit l'apex nettoyé. Et vous voyez, au bout d'un moment, les berges tiennent toutes seules, ce qui rend la rétraction plus simple. Et on finit par l'obturation occiput. Les sutures sont extrêmement simples, forcément, on a fait un tout petit lambeau, et d'habitude, 3 points suffisent. Là, c'est du 5-0 résorbable. Il faut juste bien tracter en vestibulaire le lambeau. Et les suites pour les chirurgicales pour le patient sont extrêmement simplifiées, évidemment. Et voilà la post-op. Voyons maintenant ce deuxième cas, une 15, alors qui m'avait été initialement adressé pour une reprise de traitement parce que, pour tout vous dire, l'empreinte pour l'inlay devait se dérouler le lendemain par son dentiste. Mais je sais pas, le scan m'a fait plus pencher pour un abord à rétro, et j'ai forcément opté pour une incision Vista. Ça permettra, sans décaler le rendez-vous, de prendre l'empreinte dès le lendemain. On passe au décollement. Bon, vous savez combien les endodontistes aiment poser la digue et ne parlent que de ça, à tel point qu'en cherchant à améliorer la technique, j'ai pris une pince à clampe que j'ai modifiée et je l'ai utilisée pour tenir mes berges dans ces situations de vista. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup moins encombrant et que ça libérait une main à l'assistante. Vous voyez, l'accès est royal. Bon, ensuite on recommence comme d'hab, résection. Le petit bout d'apex. Curetage, rétropréparation d'abord vestibulaire. Puis palatine. Et nettoyage de l'isthme. Juste là. Pour finir par l'obturation toujours au petit biocéramique. On passe aux sutures, une fois de plus extrêmement simple, 3 points suffisent. Ici c'est du 6-0 résorbable. Donc regardez, le problème est réglé, le timing du plan de traitement peut être conservé, et j'ai vraiment l'impression que j'ai participé à cet effort de minimalement invasif. Vous voyez, la position très apicale de l'incision et le manque de décharge va permettre vraiment au praticien de prendre son empreinte sans problème. Voilà la post-op. Allez, à votre tour, à vous de jouer maintenant.